Parashat Tazria HaChodesh, deux Sifrei Torah, en plus de Rosh Chodesh. On a 3 Sifrei Torah ce Shabbat. Parashat Tazria, Rosh Chodesh, Nissan, Parashat HaChodesh. Le point commun entre les 3, passage à une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension qui n'a aucune commune mesure avec les précédentes. En effet, commençons par Tazria. Rabbi Levi Yitzhak, le père du Rabbi, nous dit que Chidush, Ha-Metzora, valeur numérique, Gematria, de Tohu. Tohu, 411. 411. Quel est le rapport entre les deux? Le Metzora, il y a plusieurs genres de lèpre d'abord. Mais disons celle qui a le sens le plus profond, c'est le Adam. Donc un tzaddik d'un niveau extrêmement haut. On a eu l'occasion déjà de l'expliquer à une autre de nos vidéos. Et qui doit passer à une autre dimension. Akadosh Baruch Hu va lui révéler cette autre dimension par les taches qui sont sur la peau. Que sont les taches qui sont sur la peau? Ratso, sans le chouv. Monter, se déconnecter du monde sans le retour. Comme dans Nadav et Avihu, dans Parashat Shmini. Ça s'appelle dans la Kabbalah Histalkut Or Abba. C'est la lumière de Chochma qui s'en va. Chochma étant le bitul, l'annulation. Donc vous voyez, c'est le monde de Tohu. Et qu'est-ce qui fait que la personne soit prise d'un tel élan? Son désir de monter à une autre dimension. Ça va se faire, le chouv, le retour, va se faire par le Kohen. Vehuva el Aaron à Kohen. Ou bien Vehuva el à Kohen, il viendra chez le Kohen. C'est le retour dans le monde. Rosh Chodesh, c'est aussi le passage d'une lunaison à l'autre. On va le retrouver dans Parashat HaChodesh. Parashat HaChodesh, ou Rosh Chodesh Nissan, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de sanctifier la lune. C'est la première mitzvah de la Torah. HaChodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim, Rishon Hu Lachem, Lachodshei Hashana. Ça sera la tête des mois, le premier de tous les mois de l'année. D'après Rabbi Yoshua, c'est Rosh Hashanah, tout simplement, la naissance d'Adam Arishon. Alors que d'après Rabbi Eliezer, c'est Rosh Chodesh Tishri, qu'on a célébré il y a 6 mois. Nos maîtres disent, les Baalei Tosfot, Elu va'elu divrei Elokim chaim, les deux sont vrais. Rabbi Eliezer, qui situe le Rosh Hashanah dans Rosh Chodesh Tishri, parle de l'année naturelle, le Maaseh, le monde de l'action. Alors que, comme disent les Tosfot, Rabbi Yoshua parle de 6 mois plus tôt, lorsque Kadosh Baruch Hu a pensé créer le monde. Au niveau de la pensée, on est au-dessus de l'action, on est dans le monde du surnaturel. Le mois de Nissan, c'est le départ, mais un roche, une tête, de l'année du miracle, du changement, d'où Rosh Chodesh. Rosh Chodesh Tishri, c'est le roche de l'année. L'année, c'est la constance. Les jours de l'année, étant l'année correspondant à l'année solaire, correspondent à une constance dans Avodat Hashem, dans le service divin. Alors que Rosh Chodesh Nissan, comme son nom l'indique, naissent, le miracle, c'est s'élever au-delà de la nature. Alors voilà, chers amis, l'enseignement de la réunion de ces 3 Sfarim, de ces 3 livres. Passer à une autre dimension, mais attention, cette autre dimension n'a aucune commune mesure avec la précédente. Parce que rappelez-vous, les miracles se sont déjà produits, déjà depuis Rosh Chodesh Tishri pour nos ancêtres. Puisqu'à ce moment-là, nos ancêtres ont cessé de travailler. Il y a eu les makot, les plaies. Tout ça, ce sont des miracles qui sont proches de la nature. Le mois de Nissan, c'est Nigla Alehem Melech Malcha Melachim HaKadosh Baruch Hu. C'est le dévoilement de l'essence de Dieu. Alors, préparons-nous à passer à une autre dimension, à se dépasser. C'est ça le mois de Nissan. C'est ça aussi le Metzora qui va se dépasser dans un élan de Ratso
énorme, et qu'Akadosh Baruch Hu va aider à amener le retour sur terre dans ce monde. Il ne s'agit pas de se déconnecter du monde, mais de s'élancer complètement. Espérons, Dieu veuille que cet élan soit le dernier effort qu'on fasse avant la Géoula Hamitit Ve'Shlema. Amen.